Nous nous réjouissons d'être avec vous encore en ce moment-ci où vous nous voyez, où vous nous écoutez. En contact avec vous, la mission de salut en Christ au Bénin, et c'est depuis Cotonou que nous sommes en train de communiquer sur cette plateforme, comme d'habitude, le pasteur Paul, que vous écoutez directement en français, et cela est interprété par notre sœur Chantal qui est de retour, avec nos techniciens, et là déjà, tout cet ensemble vous promet un très bon moment avec le Seigneur. A commission de salut en Christ où est ton ou alors basique mon midali ya bueno Paul mais yo gbedo yeme gbedo yom lo novion Chantal bo mi o me po me to moloji po mi don domi. Nous sommes dans une série de messages que nous avons intitulé Comment avoir la paix dans un monde sans paix. Mi to azan wa ro go de ji bo go mon ko to yin do na we singa tin do jijo ho ayi ho matin jijo ho e me do. Comment avoir la paix dans un monde sans paix. Alors nous avons déjà commencé, ça fait, je crois, plusieurs séquences, ça fait plusieurs moments que nous avons eu ensemble avec vous autour de cette question-là. Et je crois la dernière fois, si vous êtes fidèles à suivre nos messages, nous avons montré que pour avoir la paix, il faut faire entrer dans sa vie, il faut faire entrer Jésus, le prince de paix, l'homme qui apporte la paix. Nous ne pouvons pas avoir la paix en excluant celui qui apporte la paix. Nous parlons d'un monde qui est sans paix. Ça veut dire que le monde ne peut pas offrir la paix. Jésus est celui que Dieu a établi, c'est celui que Dieu a rempli de paix et il a démontré pendant qu'il était sur la terre. Et il y a un passage qui me vient à l'esprit tout de suite, Actes des Apôtres chapitre 10, verset 38, qui dit Jésus allait de lieu en lieu. Dieu l'avait oint de puissance et du Saint-Esprit et il allait de lieu en lieu pour délivrer tous ceux-là qui étaient sous l'oppression du diable et pour donner la paix, la guérison à ceux-là vers qui il allait. C'est lui que Dieu a envoyé pour donner la paix à notre monde. Mais de façon bizarre, étonnante, étrange, nous constatons qu'il y a encore beaucoup de gens qui méprisent Jésus, qui le rejettent. Nous allons partager avec vous ce texte que nous avons déjà lu l'autre fois, Marc chapitre 4, 35 à 41, pour continuer à essayer de répondre à cette question. Comment avoir la paix dans un monde sans paix? Marc 4, 35 à 41. Marc 4, 35 à 41. Oui. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, «
Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. 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 Voilà. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Afokana no klopo to di dodo ye di bubo do na e de do menu yi mere bo e pe okupo jeron po no setonu ne. La réponse était simplement le Fils de Dieu. Glondolo yin je ovi jiwe yakweton. Alors voilà l'histoire que nous avons réécoutée dans Marc chapitre 4, verset 35 à 41, pour que nous puissions suivre encore cela en goût, pendant que nous en faisons maintenant un commentaire. Jésus s'était retrouvé dans une barque avec les disciples sur la mer, quittant un bord pour un autre. Et il y a eu une grande tempête qui s'est soulevée au point de menacer la barque de naufrage. Ni mi na do kwintan lo do gun pe me Jesu e po devie to la po ja tron apade pe o totun bo ja apade foji to don bo we na e ja lu lo ji je on fun bo o to ji hun de me ete lo o te o si o gigu eme. Ils ont quitté dans la paix, Ye ton son fi de tron lo to jijo o me. mais la tempête est venue. Amo agbo we lo wa fun to ali oji. Quelqu'un peut commencer sa vie dans la paix Me de gan be gbese ton to jijo o me. et se retrouver dans les tempêtes. Bo amo de to agbo we le Un chinchin. mariage peut commencer dans la paix Alors we de sin gan be to jijo o me. et se retrouver dans les tempêtes. Bo no amo de to nu comment to agbo we le chinchin. Une profession peut commencer dans la paix Azonde gambe to jijo o me. et se retrouver dans les tempêtes. Bona mo de to agbo wen le men to nu Quelqu'un peut ko me. monter les affaires Me de gambe ajo ka be azonde dans la paix to jijo o me. et se retrouver dans des troubles. Bona mo de to wulu le chinchin. Une église peut commencer dans la paix Church le te gan so be to jijo o me. et se retrouver dans le déchirement. Bona so mo de to wiwo me. Nous prions que là où nous sommes, ce que nous faisons, ce qui nous entoure, Mi ko soit de. caractérisé par la paix au nom de Jésus. Amen. Mi ko de do nu e fi e mi te, nu e mi no basi, nu e kan mi le po, jijo we ni pa chena nu mo ko ton le po to in Jesu to me ni she. Comment avoir la paix dans un monde troublé, dans un monde sans paix? Na we singa ti do jijo o to ayi we wulu, ayi we ma ti do jijo o e me do. En regardant ce texte qu'on était en train de commenter, lorsque le tourbillon, lorsque la tempête s'est soulevée, la Bible dit, les disciples ont réveillé Jésus qui dormait. Jésus dormait profondément pendant qu'il y avait la tempête. Lui dormait profondément. Les disciples l'ont réveillé. Et quand Jésus s'est réveillé, il a parlé au vent, il a parlé à la mer. Taisez-vous. La Bible dit qu'il y a eu un grand calme. La paix est revenue. Bon, we na jagbo we on le fon to yeji to tolo chinchin. Jesu o to amlodo we na je won to yinyin bon le po jijo ene. E to amlodo siso. But we fon bodo ma di na ro mi ja ku e. De fon e degbe. Na je won lo po oku lo po dado to mo e Bible do. Nous avons montré dans la communication antérieure sur le même message que pour avoir la paix, il faut faire entrer Jésus qui apporte la paix. Nous l'avons vu. Il a démontré dans ce passage pendant que les disciples étaient troublés. Ils avaient paniqué, ils avaient grand peur. Mais lui s'est réveillé, il a parlé d'un trait à la mer, au vent, et la paix est revenue. Un grand calme s'est établi. Mi do ya to ya ho de wa ido me do. Na do singa ti do jijo we jero ye ni se bi o vatre meton me to ji hu meton me Jesu Christ eno na jijo wo. Na we na gbo we le fon le bo degbe. Da do to. Si ce que nous avons lu dans Marc 4, si cette histoire est vraie, Endo nu mi ya to we maluku ton ta ene lo me nu gbo we vous serez d'accord avec moi que Jésus a quelque chose de spécial, il avait quelque chose de mystérieux qui lui permettait d'amener la paix là où il y a des troubles. Mina igbega mi lo Jesu do fokun gbon do nde to de me. Nu gbon fode bo nu mo ko ton so bo. We na wulu tin to fi no he jijo wa fi lo. Un médecin peut apporter la guérison. Docteur gan gbo ason na me. Un mécanicien peut réparer une moto ou un engin. Mécanicien de gan tra keke kabi moto de Les do. sapeurs-pompiers peuvent éteindre le feu. Mais non no sapeur pompier là no ti mion là, Nous, gan ti mion. nous voyons dans ce passage, Amo mi moto we la me. Jésus a arrêté le vent, il a fait taire le vent et il a fait taire la tempête et il a ramené la paix. Jésus est quelqu'un qui communique la paix, qui produit la paix, qui restaure, qui ramène la paix. Mi moto we de mi ki ala me do. Jesu wa ni me dijo wa to nu dijo e to la me. Jesu wa me no na dijo wo me no na vivo. Nous
Répétons que, en regardant le texte, il l'a fait de façon spéciale, il l'a fait de façon mystérieuse et étrange. Il a parlé à la tempête, il a parlé aux troubles que soulevaient la mer et le vent. Les troubles se sont arrêtés, il y a eu un grand calme. Cet homme avait un secret et nous croyons que ce secret, c'est que simplement il était enfant de Dieu. Mi moto wera me do de fonso amulo to me de gbe na jeron lo po okulo po bo dani do bo dado nugbo e lo ga da we do atiri de bo mi le do atiri to po we do yin vi ji we je piton. Dans notre société, là où nous exerçons des activités, To asan we mi to ka efi mi no ba si ne pepete. si nous voulons la paix, Mi to ti jo odi. il faut faire entrer Jésus dans notre société. Jero Jesu ni bio asan we mi to me. L'argent ne règle pas tous les problèmes. Akwam lo na gbon to na tukla le po. Autrement, les sociétés hyper riches où ce sont des actionnaires très très puissants au plan financier qui ont été les fondateurs, ces sociétés ne connaîtraient jamais de faillite. Mais le coronavirus est venu et il a cassé tout. L'argent ne règle pas tout. Il faudrait que ce soit celui qui apporte la paix, c'est à lui qu'on ouvre la porte. Ouvrez la porte de vos affaires, la porte de vos affaires, de votre commerce, de vos sociétés, de votre boutique. Ouvrez la porte de tout ce que vous avez qui est troublé par quelque chose. Ouvrez la porte à Jésus, celui qui apporte la paix. Enu akọ no ba si le po e be asan we de akọ no dawo du ayile. Ye ma gan ja yi ne cho gan cho de coronavirus wo do wa. Asan we mo ko ton le susu ja yi. Mi gun ohun asan mi tonton kabi no mi no wa ton. Gbesa mi tonton na Jesu eno na jijo o me. Dans une famille où il y a de troubles, To henu me wulu tinte. les réunions familiales ne suffiraient pas. Henu kle e mana pego. Et nous ici, dans notre contexte africain, nous sommes très habitués à cela. Bon mi le to me wi gbeji mi nu mo ko ton le no ya ujo. Pour que nous ayons la paix dans nos familles, Bon na do ti do jijo o to henu me. il faudrait plutôt que nous ouvrions nos portes, la porte de notre famille, que nous permettions à Jésus de venir s'asseoir dans nos familles pour apporter la paix. No esi hundo mi do endo mi dike na Jesu ni si ga wa si ayin henu mi to me. Na do na S'il jijo. l'a fait dans cette barque, Endo jijo wa to va tre eneme. et la barque qui était menacée de naufrage a connu le calme total, But toji hunde oblasio e wa mo vivo. il peut faire la même chose dans notre cœur. E here ba ino klope to ai ha. Quelqu'un qui nous suit en ce moment-ci me de to todo mi to tre me de. et qui nous voit par ses images Boto mi mo mi gbon ye ele et qui dali. est troublé dans son âme, Bo wulu ti to ayi won to me. a besoin d'ouvrir la porte de son cœur à Jésus pour apporter la paix en lui. Edo hundo na wa yi ha to na Jesu ni do si ga na jijo we. Lorsque nous regardons ce texte une fois encore, E mi go we lo kon la do podogo. nous constatons que pour que la paix revienne, pour qu'il y ait le calme, le grand calme dans cette barque-là, Jésus a parlé. Mi pa ye goro na jijo oni do si ga le ko wa va tre ne me. To gbe ne gbe Jesu ko we do. Les disciples l'ont réveillé et ce qu'il a fait, après qu'il s'était réveillé, c'est de parler à la mer, de parler au vent. De devile do fun de fun so amulo na me. Nu de ba do wa e de gbe na je ron lo bo de gbe na okulo. Ce qui montre que pour calmer la mer et pour arrêter la tempête, pour faire descendre la tempête, Jésus a parlé. C'est par sa parole qu'il a fait baisser la tempête. Won na do ya do na do du alo te na gbohun eto fifon. Bo na du alo te na je ron akisi de to yinyin. Oko we Jesu do gbon oko to dali. Wo e du alo te na ye. Ça veut dire qu'il y a un mystère, il y a une puissance surnaturelle dans la parole qui sort de la bouche de Jésus. Eto di do ya do da blade. Hu won gbovore ti to oko no to so onu Jesu to meji. Nous l'avons montré dans la communication antérieure. C'est un mystère que quelqu'un parle à la mer et que la mer obéisse. Et d'ailleurs, les disciples, ils ont justement exprimé cet étonnement-là dans le verset 41. La Bible dit au verset 41 de Marc chapitre 4 que nous avons lu, ils furent saisis d'une grande frayeur, pas une petite frayeur, et ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? E me ta do ko de jito nu wa de wa ilo me. Na devilo le de ye do ko Jesu do ko. Ye pa cha e bo buda ho di ye. Bo e kan ye do na eno so do a me ka me bo. O ku ko je hon ko lo so no se to nu ne. Prenez l'habitude de lire la Bible. Mi do wa lo na to lo ki a Bible.
Et quand vous la lisez, prenez du temps pour la méditer, pour réfléchir sur la Bible. Bon, when I make here, me no yo drem lo le ta me kon deji. Regardez ce verset. Mi mo po we fo e ganji. Les disciples étaient étonnés. David no avovo ye pacha ye. Eux, ils étaient menacés. Ils avaient peur. Jésus dormait au moment où la tempête s'est soulevée. Le grand vent, la mer, les vagues se sont soulevées. Et eux, ils voyaient leur naufrage venir. Ils ont réveillé Jésus. Et ne sachant pas ce qu'il allait faire, Jésus n'a pas prié. Jésus a parlé à la mer. Il a parlé au vent. Tais-toi, silence. Un peu comme si le vent avait des oreilles. Un peu comme la mer pouvait entendre. Et la Bible dit qu'il y a eu un grand calme. La mer a obéi, le vent a obéi. Agbọ́n lọ́dọ̀ òfin fún David yóò mọ̀dọ̀ àyè náà sí ọ́ yóò mọ̀dọ̀ tọmọ bíbí ẹ̀ tán lọ́wọ́ wà lé bẹ̀rẹ̀ fún Jésù manyọ̀nù ẹ̀ Jésù náà bá sí àmọ́ dẹ̀ fún ẹ̀ máa hò dẹ̀ ẹ̀ dẹ̀ gbé náà jẹ̀wọ̀n lọ gbọ́dọ̀ dání dó bọ̀ bíbélì tó kí á dọ̀ àti jẹ̀wọ̀n àti wo ètò fífọ̀n dáadó náà ẹ̀mí ẹ̀ pọ̀ wọ̀ ẹ̀ nàbẹ̀ tótótó. Pourquoi les disciples, eux, ils n'ont pas parlé au vent? Ẹ̀ tẹ́ tó David ẹ̀ yẹ́rẹ́ máa dọ̀ wọ́n náà jẹ̀wọ̀n lọ. Il y a un mystère, une puissance dans la parole de Jésus. Et ça nous amène à dire, lorsque nous voulons avoir la paix dans notre monde, laissons Jésus parler sur notre monde. Permettons à Jésus de nous parler. Il y a un lien entre notre environnement qui est une créature de Dieu. Le vent est créé par Dieu, la mer a été créée par Dieu, le soleil, la lune, les étoiles, le sable, les arbres et autres ont été créés par Dieu et Dieu les a créés en parlant. Donc c'est normal que ces choses créées par Dieu obéissent aussi toujours à quoi? À la parole de Dieu. Parce qu'au commencement, c'était par là que ça a commencé. Dieu a parlé et ces choses ont surgi. De la même manière, Dieu leur parlera et ces choses vont obéir à sa parole, forcément. Il y a un lien entre notre environnement et la parole de Dieu dès le commencement. C'est par la parole que Dieu a créé ce qui existe. Et le lien a été établi entre la parole et les créatures. Et ce lien-là est continu, est stable. Et ici, nous voyons Jésus parler et les créatures terrestres ont obéi. Le vent a obéi, la mer a obéi. Quand tu as dit, tu as eu un mémité là, au côté il y a eu ton ponani et ton platé, tu Genesis mais au côté il y a eu ton, bon donc c'est un dan waiting dans les pots, bon quand tu as là au to flame, au côté où on a au côté Jésus, au côté où ton ensemble goton bon nous Jésus ton mais, ton nous disons nous dit dans la grande scénario là. Donc nous montrons que si nous voulons la paix chez nous, la paix dans nos activités, la paix dans nos foyers, la paix dans nos familles, la paix dans notre cœur, laissons Jésus parler dans nos troubles, qu'il parle à nos troubles, qu'il parle à nos problèmes, permettons-lui de prononcer une parole sur ce que nous vivons. Le verset 39 dit, s'étant réveillé, il menaçant le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Il a parlé au vent, il a parlé à la mer. Je suis convaincu qu'aucune personne ne pourrait faire ce que Jésus a fait, à moins que cette personne ait un lien avec Jésus lui-même ou un lien avec Dieu. Quelqu'un qui pourrait être menacé de naufrage et les hautes mers se soulèvent, la haute mer se soulève et la personne parle à la mer, la personne parle à la mer va continuer à menacer cette personne-là. C'est la parole de Dieu qui a arrêté le vent. C'est la parole de Dieu qui a fait descendre, qui a fait chuter la force de la mer. Laissons Jésus parler à nos situations. Laissons Dieu parler à nos circonstances. Laissons Dieu parler à ce qui est comme une guerre autour de nous, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos sociétés ou là où nous travaillons.
bɔn lɔni dzɔ ɖo ɖe dzɔ ɖo le adavɔ mɛ mɔ kɔtɔ ɖo kantitsa ɖe kpɔ jesu kpɔ kabi kpɔ dziwɔ yewe kpɔ wɔ ezɔn bɔ tɔ tukla mi tɔ le me to nu dzidzɔ mi tɔ le me wulu me mi te le azɔn me kabi fi ɖe kpekpe hɔn dome fi ɖe mi gbɔ mi dzɔ tɛmɛ dɔ na jesu ni yɔ si gã dɔ ho na dani do. Ça m'inspire d'une histoire. Efle mi o tan de. Un prédicateur était allé prêcher quelque part dans une croisade. Yawo ero dɔ tɔ de ela yawo edɔ yawo to wɔn agbeli la gbangba tɔn de me. Et quand il prêchait ou après ses prédications, il priait pour les malades. Bɔn ni exɔ edɔ yawo la fɔ bɔn adɔ wɔn ku de na wutu nɔ le. Et des miracles extraordinaires se produisaient. Bɔn jawu dabla lɛ no to Vous dzidzɔ. croyez au miracle? Bɛɛ mi la yi se dɔ jawu ti ya. Croyez au miracle. Mi yi se dɔ jawu me bo. Ce que nous lisons dans la Bible. Nu mi n'o kia to biblu me. Les miracles que Jésus accomplissait dans la Bible. Jawu Jesu n'o basi to biblu me. Nous pourrions encore les vivre aujourd'hui. Nu mɔ kɔtɔn le pɛ gangbe jɔ. Nous pourrons les provoquer encore aujourd'hui. Mi ka mi la sun kpakpa gan basi jawu mɔ kɔtɔn En le pɛ. laissant Jésus parler au travers de nous. Wòye mi dzo Jesu tó bɛ dɔgɔ gbɔ nu mi tɔn me. Et cet homme, Bɔn dawe ne. quand il prêchait, Ni do yewo dɔ. il priait pour les malades au nom de Jésus. Eno xɔ de na wutu na to yin Jesu tɔn me. En parlant aux maladies comme Jésus parlait aux maladies. Bɔn degbe na wutu dide Jesu la sunu degbe na wutu. Il avait un contact avec Jésus. Edo titsa de kpɔ Jesu. Il était soumis à l'autorité de Jésus. Bɔn edo atsɛ edo me eyi mɛmɛ glɔ na atsɛ kpekpe Jesu. Les miracles se produisaient tellement. Les aveugles voyaient, les estropiés marchaient. Des gens qui ne pouvaient pas faire des mouvements, faisaient des mouvements. Des sourds entendaient plein de miracles extraordinaires. Bɔn jawu dabla ŋkɔŋkɔ no to dzidzɔ. Awutu no le no to azɔn egbɔ mɔ. Toku no le no to nu se nu koto le no to nu mɔ nu dabla ŋkɔŋkɔ le. Voyez, quand Dieu opère des miracles, Eyi diɔ basi jawu. ça émerveille certaines personnes ou beaucoup de personnes. Eno vivi na me susu wo no Mais dans le kpatsa. même temps, il y a des gens qui sont gênés, qui sont frustrés. Surtout quand on dit au nom de Jésus, il y a des religions qui sont dérangées quand on évoque ce nom-là. Bàmọ́ mi délé tí mo eno fẹ́ na mono do tu ka ye na ne yɔ yin Jesu tɔn wutu. Donc, il y avait un jeune homme Bɔn dawe dɛkpɛ de ti. qui était dérangé lorsqu'il entendait ou voyait ce monsieur prédicateur qui prêchait, qui guérissait les malades. Et il était frustré, il était fâché. Pourquoi c'est au nom de Jésus? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être une magie. Celui-là doit être un magicien. D'où lui vient même ce secret? D'où lui vient cette puissance? Et puis il a eu une idée. Il avait un frère ou il avait quelqu'un qui était aveugle. Et il dit, il ira tester le prédicateur. Il va amener son frère sur le terrain de la croisade. Si jamais ce prédicateur ne parvient pas à guérir ce jeune homme, son frère qui était aveugle, alors là, lui va l'agresser ou lui fera quelque chose. Bɔn dɛkpɛ lɔ wɔ inu fɛ ne do tete Jesu tete ka yin Jesu wo lɔ. Bɔn fita wuro ka tɔn na dawe la lɔ sun bɛɛ ma yi o wɔn wɛ ne fɛn di o wɔn de fita ka ba lo. Edo ewa iha ne wa iha mɛ ne dɔ mina klan novie mi ka mɛ yin etɔn de bɔn mɛ ne nukun tɔn na mina atɛ yɛ ko ekɔ dɔ tɔlɔ kpɔn ni dɔ no mɛ mi tɔlɔ ma mɔ azɔn yɛ gbɔ bɛɛ mina ba yin de ne mi ga gboye alidzi ka mina wa de na. Les hommes sont bizarres. Bɛtɔ le dabla. Pendant que d'autres se réjouissaient des guérisons que Dieu opérait, que Jésus opérait, au travers du prédicateur, lui, il était navré de voir ces choses. Il était dérangé parce qu'on prêchait au nom de Jésus, on guérissait au nom de Jésus. Ça lui paraissait comme une magie. Que ce blanc-là, parce que c'était un prédicateur blanc américain, ce blanc-là était en train de manipuler les gens qui sont pas intellectuels, qui ne sont pas allés à l'école. Il profitait de l'ignorance, etc. Il avait ses commentaires. Il était fâché. Il était amer contre le prédicateur. Il a eu l'idée d'amener son frère qui était aveugle. Il était décidé de faire quelque chose contre le prédicateur si jamais le frère aveugle ne recouvrait pas la vue. Bon, when on me jaule jowa me dele no to aya je be no fifin mo yo me hunu na me dele mo no klo me dele tin no nya kpo na e mo do adi na e wa do a me ya ye go to yovo e wa titafu me mi to de ma wi o me nu kon bo ma yi nu kon we o me le bo to biblia e po won po we do mi na klan me mi to lo wa ni da so no ma gbo na me lo jawe mi na ba ike jawe. Il s'est demandé mais d'où lui vient cette puissance-là. Il a constaté que le prédicateur avait la Bible et cette Bible avait une couverture noire.
Il s'est dit que ce mystère-là, ce miracle, ou ce secret doit venir de ce livre noir. Et il a amené son frère, qui était aveugle. Il est resté à côté du frère pour voir d'où la puissance pourrait venir pour guérir son frère de la cécité. Et il a demandé à un autre ami de rester au bord du podium pour voir si le prédicateur ne va pas déclencher un processus magique quelque part pour qu'il découvre son secret. La puissance de Dieu se trouve dans sa parole. Jésus a seulement prononcé une parole sur la mer et sur le vent. La mer s'est calmée, le vent s'est calmé. Laissez Dieu parler sur votre situation. Trouvez votre chemin pour que Jésus parle sur ce que vous vivez et qui vous trouble et qui vous a arraché la paix. Il a positionné quelqu'un juste auprès du podium pour contrôler, pour pister le prédicateur, le suivre dans ses mouvements, pour savoir s'il ne va pas sortir quelque chose de sa poche, pour savoir qu'il ne va pas mettre quelque chose sous sa langue, pour savoir s'il ne va pas sortir un mouchoir mystérieux ou quelque chose. Le prédicateur est resté là-bas, il a lancé la parole. Au nom de Jésus, que les aveugles recouvrent leur vue. Instantanément, le frère de cet homme-là, le frère de ce jeune homme a ouvert les yeux instantanément. Vous savez la suite de l'histoire? Quand ce jeune homme a vu que son frère a ouvert les yeux et a commencé par voir, il s'est enfui, il a détalé. Pourquoi? Il avait paniqué. Il a perdu ses sens. Il ne peut jamais s'attendre à ce que de façon instantanée, son frère qui ne voyait pas puisse voir à l'instant même où la parole est sortie. Les hommes ne supportent pas la puissance de Dieu. Et nous voyons ici dans ce texte de Marc chapitre 4, la réaction des disciples eux-mêmes au verset 41. Ils étaient tout le temps avec Jésus. Mais lorsqu'ils ont vu, quand Jésus a parlé à la mer, il a parlé au vent, la mer s'est calmée, les routes ou vagues se sont abattues comme ça là. Ils ont pris peur, exactement comme le jeune homme qui a été témoin de la délivrance de son frère qui était aveugle pendant longtemps. Quand il a vu comment les yeux sont ouverts, il a paniqué, il a détalé. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Et il le fait au travers de la puissance qui est contenue dans sa parole. Si nous voulons la paix dans ce monde sans paix, nous devons laisser Jésus parler sur notre monde. En fait, il a déjà fait. La Bible est remplie de paroles de Jésus, des paroles de paix que Jésus a prononcées sur les hommes. Mais les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejeté sa parole. Ne rejetez pas la parole de Dieu. C'est elle qui vous apportera la paix. Ne rejetez pas la parole de Jésus. C'est dans cette parole que se trouve la puissance, le mystère pour restaurer la paix dans votre foyer, dans votre famille, dans votre société, dans votre corps,
qui est rongé par une maladie qui vous enlève la paix. Okolo we na dzidzɔ wo mi. To azɔ mi to me we ya. Adzɔte mi tɔn. Kabi agbazala mi to me. De awutre to fi wo to dudu mi. Okolo ne lo we na dzidzɔ wo mi. Prenez l'habitude de lire la Bible. Mi se walo mi do walo bono kia Bible. Vous voyez, nous vous exhortons et nous vous retournons souvent à la Bible. D'ailleurs, même si vous n'êtes pas habitué à la Bible, commencez par la lire progressivement. L'Esprit de Dieu va vous aider à commencer par la comprendre. Entrez dans une bonne église, priez pour entrer dans une bonne église afin que les gens vous enseignent comment on peut comprendre la Bible. Mi no godona mi bono ya gwa ya mi to do mi ni no kia Bible. Boni matter do walo bono kia da mi be timbo mi be de. Bo so wo da wo bi church dagbe me na mi le do kuro mi. Nu pupo me Bible ton lo le. La paix est à côté de vous. Dzidzɔ lo eto akpa mi ton tututu. Il vous suffit de laisser Jésus prononcer la parole de paix sur votre situation. No ase hundo mi no kpo un lo wa ndo mi ni jo Jesu do ni do ho dzidzɔ ton lo. Dans ce texte de Marc chapitre 4, To we maluku ton ta ene lo me. celui qui incarnait la paix était dans la barque. Me yin dzidzɔ lo eti to vatre Et lo me. pourtant, ses disciples étaient troublés. Jo gan devie ne le ye wulu. Ils avaient paniqué. Yo obudi ye. Ils étaient éparpillés. Bo yo wulu bi wo gbato. Ils étaient dans la confusion. Yo bio be wu me. Et pourtant, l'incarnation de la paix était là. Le récipient, le dépositaire de la paix était à côté d'eux. Jo gan me gona dzidzɔ lo. Me no na dzidzɔ me nu gbolo me lo tin to akpa ye ton tutu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ete ka jo. Ils l'ont réveillé Ye fo so am lo. et ils l'ont laissé prononcer la parole de paix. Oju e to be do ho dzidzɔ ton. Est-ce que vous avez une Bible? Be mi tin do Bible de. Ouvrez votre Bible et identifiez les paroles de Jésus. Mi hun Bible mi ton bo di ho Jesu ton le. Et permettez que ces paroles-là puissent impacter vos pensées. Lisez ces paroles et laissez ces paroles-là influencer votre cœur. Priez avec ces paroles-là. Et vous allez voir, la paix reviendra dans votre vie. Elle reviendra dans votre cœur, dans votre âme. Elle reviendra dans vos familles, dans vos foyers, là où vous travaillez et là où la paix a manqué. Mi jo ho Jesu ton do ni wazon mi me. Bo mi na mo do dzidzɔ na le wa hwen do mi ton me. Agbasala mi ton me kabi azon mi ton me kabi nu mi no yi wa de me. Lorsqu'on continue un peu, j'ai fait cet exercice-là en laissant le chapitre 4 pour tomber dans le chapitre suivant, à savoir le 5. Nous voyons encore Jésus dans un autre exercice, dans une autre opération, toujours pour apporter la paix. La Bible dit, on l'avait cité tout à l'heure, dans Actes chapitre 10, verset 38, nous citons de nouveau ce passage. Comment Dieu avait un d'Esprit Saint et de puissance, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu pour faire du bien et pour guérir tous ceux-là qui étaient sous l'oppression du diable, parce que Dieu était avec lui. Et on peut remplacer le mot bien par le mot paix. La paix est forcément un bien. Et là où il y a le bien, il y a forcément la paix. Et là où il y a la paix, il y a forcément le bien. Vous voyez? On peut dire comment Jésus allait de lieu en lieu pour faire la paix, pour établir la paix. Vous voyez? Alors, Jésus, sur tout son parcours, lorsqu'il était sur la terre, dans son ministère public, partout où il allait, il apportait la paix en guérissant les malades, en libérant les captifs, en bénissant les gens. Moi, tron tene tolo me maluku si we tene lo bo bi aton to me. Bon mo do Jesu o so ya gbegbedeji, bo so to dzidzɔ ozon wa. Bon eso gomi bon na so go we de wo mi do wa yi lo. He yin wa apostle to ta o afokande wiawe. He to do ya do. Siwo yawe God Jesu po wu po mi sisa po. Bono to duduru pe mo ya du si amiyon. Na do si gan dzidzɔ wa na mele bo tu kana mele son kan limon gbe nu. Donc dans le chapitre suivant, à savoir le chapitre 5, après le chapitre 4 de Marc, là, Marc chapitre 5 maintenant, nous voyons que Jésus est entré dans une région. On appelait ça le pays des Gadarénéens. Dans ma version ici. Après avoir arrêté la tempête, après ce phénomène de tempête que Jésus a arrêté là, il est tombé dans ce pays-là. Dès qu'il est rentré dans le pays, il y a un monsieur fou, qui était fou, qui est sorti du cimetière et est venu à la rencontre de Jésus. Un fou n'a pas de paix.
Et en fait, dans ce passage de Marc chapitre 5, celui-là, non seulement il était fou, mais il était très agressif. Il n'avait pas la paix lui-même, mais ceux-là qui étaient autour de lui, ceux-là qui se mettaient sur son chemin, alors il les menaçait et personne ne peut avoir la paix en le voyant venir. D'ailleurs, alléluia, où sont pas tout tématindo dijo. À moi ça me déboni zingidino. Boy zomba meto les doit ton cabi me pepe wo me non batijo ko jawe. Au verset 4 de Marc chapitre 5, car souvent il avait eu les fers aux pieds et il avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Ni mi kwa fo ene toto maluku si weta aton lo me. Ye do gwegwe, you know do gede afone. Bono ble. Amo eno gba gede lo le bono we gande e do ble le. Bo me pe madu ku bo gandu deji. Le verset 5 dit, il était sans cesse, nuit et jour, dans les cimetières, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pieds. Ceux-là n'ont pas la paix. Voilà ponu ozanko kle pono to tekpa me bono to yodo leji bono to akwado boso no ze zanu bono to au blede Nuit et jour, il n'avait pas la paix. Elle était au cimetière. Mais quand Jésus est arrivé, la Bible dit au verset 6, ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. L'homme qui apporte la paix est venu. L'homme qui amène la paix est arrivé. Et cet homme qui était rempli de démons a déjà réalisé que maintenant là, c'est une autorité qui est venue. La suite c'est quoi? Jésus a délivré cet homme des démons qui lui avaient enlevé la paix. En réalité, Dieu veut que le monde ait la paix. Quand nous parlons de la paix dans un monde sans paix, en fait, Dieu n'a pas créé le monde pour que le monde soit dans la guerre. Mais il y a quelqu'un qui est spécialiste de guerre. Il y a quelqu'un qui aime les troubles. Celui-là, c'est le diable. Ne soyez pas embarrassés par ces choses que nous disons. Si vous êtes malade, il est bien possible que votre maladie soit causée par un démon qui est quelque part en train de vous tourmenter. N'en ayez pas peur. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Il veut que notre monde soit heureux. Il veut que les hommes soient tranquilles. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas voir le monde dans la paix. Il ne veut pas voir les hommes tranquilles, heureux. Et c'est ce que nous voyons dans ce chapitre 5 de Marc. Cet homme était un fou. Les médecins pourraient diagnostiquer quelque chose dans son cerveau, dire qu'il y a un trou, il y a une fosse. Ils peuvent dire qu'il y a quelque chose, un caillou, il y a une coagulation de sang dans la tête, à gauche, à droite. Mais la Bible dit que le monsieur était rempli de démons. Et vivait dans les cimetières. Et comme le disions tout à l'heure, Jésus a juste parlé. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a ordonné aux démons de quitter la vie du monsieur. Une fois encore, nous sommes en train de noter que Jésus apporte la paix en parlant. Permettez à Jésus de parler sur votre situation. Ouvrez votre Bible, arrachez de la Bible les paroles de paix, appliquez-les à votre cas. Ésaïe 41, verset 10 dit,
òwe sẹ́yà tán takàn dẹ́nu kúrò pa fún àwọn tó. Et là, c'est Dieu même qui parle directement. wẹ́n ní wọ́n jọ́ ìlọsùn pápáwé tó wọ́n lọ Ésaïe 41, verset 10. wọ́n yẹ̀wò gẹ́ sẹ́yà tán takàn dẹ́nu Ça me vient en tête directement comme ça parce que Dieu me l'a donné un jour. ewé àmì náà mi tọ́ lọ lé náà Dieu náà mi kó lọ lọ sùn. Dieu parlait sur ma situation en me donnant ce texte-là. Dieu tó kó dọ́dọ̀ nu jìjọ tẹ́jí bò dọ̀ kó ebo Vous n'allez náà pas nù voir Dieu directement physiquement. mi má gà mọ̀ jọ́ èpò nukú mi tó Vous kó n'allez plus lé. vous n'allez plus voir forcément Jésus physiquement et directement. mi gà gàn máa mọ̀ Jésù lọ sún pọ̀ nukú pọ̀ tó tọ́. Et même si vous le voyez, ẹgbẹ́ ní mbọ̀tẹ́rẹ́ mu ẹ̀. c'est la parole qu'il prononcera sur votre ó tiẹ̀ situation. kàná dọ̀ náà mi ma. Et cette parole qu'il prononcerait là bọ̀ kó lóye náà dọ̀ lọ. existe déjà quelque part dans la Bible. L'exercice va simplement consister à prendre la Bible, identifier la parole de paix, identifier ce que Jésus pourrait dire et appliquer cette parole à votre cas. Jésus a parlé à cet homme-là. Il a parlé au démon qui était en lui. Il lui a ordonné de déguerpir. Les démons ont voulu que Jésus les envoie dans les porceaux. Dans les porceaux. Plutôt dans les pourceaux. Voilà le mot. Il y avait un troupeau de pourceaux dans les environs. Et les démons ont demandé à Jésus. La Bible dit ils ont supplié Jésus de les envoyer dans ces pourceaux-là. Et de façon bizarre, ne pouvons pas expliquer pourquoi Jésus a permis ça. Jésus a permis à ces démons d'entrer dans ces pourceaux. Et les démons sont sortis de l'homme. Et ils sont entrés dans les pourceaux. La Bible dit qu'ils étaient 2000 pourceaux. 2000 pourceaux qui se sont précipités, sont allés se jeter dans la mer. Mais l'homme était délivré. Les pourceaux ont péri. 2000 pourceaux. Mais l'homme était libéré. Pour montrer quoi? Dieu veut la paix de l'homme. Dieu veut la paix de notre monde. Jésus n'a pas craint tout ce qu'on pourrait faire. On pourrait lui faire un procès, l'amener au tribunal. 2000 pourceaux. Un porc coûte combien? J'ai été amené à connaître le prix d'un porc récemment, pour ce que je ne peux pas vous expliquer. Et chez nous ici, à Cotonou, ou bien au sud du Bénin, le porc c'est 60 000 ou plus de 70 000, quelque chose. Imaginez fois 1000 et imaginez fois 2000. 60 000 fois 2000, ça fait 120 millions de francs CFA dans notre monnaie locale ici au Bénin. Dieu aime l'homme. Et Dieu veut que l'homme soit en paix. Dieu vous aime. Il veut que vous recouvrez votre paix. Il veut que cette maladie vous quitte. Il veut que vous vous réconciliez avec votre mari. Il veut qu'il y ait le calme dans votre famille. Il veut que votre société revienne dans la stabilité. Dieu veut nos nations en paix. Mais c'est le diable. Avec ses soldats. Les démons là, les démons. Tels qu'on a vu dans le cas de ce fou là. C'est eux qui troublent notre monde. C'est eux qui volent la paix à ce monde. Mais comme on l'a vu dans ce texte là, laissons Jésus parler. Permettons Jésus de parler sur nos situations. Il a fait en ce qui concerne la mer. Il a fait en ce qui concerne le vent. Le vent s'est tu. La mer s'est calmée. La Bible dit qu'il y a eu un grand calme. Il a fait concernant le fou. Le fou qui était agressif.
alẹ́ náà lè dé yìí sí gidi náà. Celui-là qui se maîtrisait le corps wọ́n sùn lẹ́nu tó àwọn gbé àgbàsá avec des pierres. pọ̀ sánú rẹ̀ po. Et celui-là qui criait partout gbọ́dọ̀ tó àpáto. et qui agressait les gens. bọ́n ní mẹ́rẹ̀ gbọ̀n àlẹ́ tó jẹ́ náà Il sọ́tà cassait les chaînes. gbọ́dọ̀ gbàgẹ̀dẹ̀. Il n'avait pas la paix. wọ́n sùn pàápàá máa ti dọ́jì Et lọ. personne ne peut passer son chemin. bọ́n mẹ́rẹ̀ màgá gbọ̀n àlẹ́ tó jí bó ti Mais dọ́jì Jésus lọ. a parlé seulement. àmọ́ jésù dọ̀wọ́ Il a prononcé la parole. jésù dègbè. Et les démons qui étaient en lui bọ́n àwọn fi etí ont tẹ́mẹ̀lẹ̀. quitté sa vie. yé tó sùn gbèsè Le tọ̀mọ̀. diable ne peut qu'obéir lẹ́gbàá tọ́nu jẹ́ gánṣẹ́. à la parole de Jésus. náà ò kó jésù tó. Le diable ne peut qu'obéir tọ́nu jẹ́ lẹ́gbàá gánṣẹ́. lorsque Dieu parle. kò rẹ́ ní tiwọ́ ìyàpẹ̀ Parce que la parole de Dieu náà ò kó tiwọ́ ìyàpẹ̀ tán. équivaut à Dieu lui-même. ẹ̀jọ́ ọ̀rọ̀ sún pàápàá wẹ̀. Et Jésus àmọ́ jésù est l'entièreté de Dieu. wọ́n yín bílẹ̀bù tiwọ́ ìyàpẹ̀ tán. Jésus jésù est la totalité de Dieu. ẹ̀yìn bílẹ̀bù tiwọ́ ìyàpẹ̀ Nous tán. aimons beaucoup ce verset-là. mi wọn àwẹ̀ fún ẹni ta. Colossiens chapitre 2, òwe kólósìnlẹ̀ tán ta. verset 9. ta àwẹ̀ àfọ̀ṣẹ́ni. Colossiens chapitre 2, kólósìnlẹ̀ sì wẹ̀ ta àwẹ̀ àfọ̀ṣẹ́ni. verset 9. àfọ̀ṣẹ́ni. Ce texte montre, oui, lis-nous ça. Colossiens 2:9. Oui. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tu peux relire, s'il te plaît. Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça signifie que Jésus était l'incarnation de la totalité de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Et dans Jean 6, verset 46, dans Jean 6, verset 46, Jésus lui-même témoigne de ce que nul n'a vu le Père. Mais il ajoute que lui, Jésus l'a vu. Et nous sommes en train de dire, selon Colossiens 2, verset 9, non seulement Jésus a vu le Père, mais Jésus est la manifestation physique et totale de Dieu. Jésus est venu sur la terre. Les gens l'ont vu physiquement. Il a marché sur notre terre. Et quand il marchait, c'était Dieu qui parcourait la terre. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, Jésus est l'image visible du Dieu invisible. C'est pourquoi quand il parle, c'est Dieu qui parle. Et puisque Dieu est le créateur de toutes choses, les démons doivent se soumettre à sa parole. Le diable doit se soumettre à sa parole. Les créatures doivent se soumettre à sa parole. Et c'est pourquoi la mer s'est tue. Et le vent a obéi. Parce que Jésus était Dieu lui-même. Nous avons parlé dans ce message comment avoir la paix dans ce monde sans paix. Le point que nous avons développé, il faut laisser Jésus parler sur nos situations. Comment? En prenant notre Bible, en identifiant les paroles de Jésus et en les appliquant à notre guerre, à nos troubles, à nos circonstances. Et cela par la foi et par la prière. Nous allons continuer ça prochainement. Pour l'instant, nous vous remercions pour votre attention et nous prions que l'Esprit vous aide à appliquer ce message. Ça vous marchera. La guerre ne sera plus dans votre foyer. Les troubles quitteront votre société. La paix reviendra dans votre famille. Ça vous marchera. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir.